Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal qui sera donc la vidéo de mon bullet pour le mois d'avril. Donc à commencer par ma double page de couverture où j'avais envie de faire surtout du collage pour avoir un peu des décorations quand même. Là je vais vous montrer, j'ai décidé d'utiliser une de mes propres illustrations qui du coup est sur mes boutiques, donc celle-ci. C'est celle des amoureux en format mini. Je trouvais que le format se prêtait bien en fait pour la décoration d'une page de couverture d'un bullet. Voilà, bref, si ce type de format d'illustration vous plaît, je vous mets le lien en barre de description du coup, pour aller vers mes boutiques. Et du coup, pour ce qui est de la thématique, il n'y en a pas vraiment honnêtement pour ce mois d'avril, je voulais juste faire quelque chose de créatif, mais sans avoir à forcément y réfléchir ou préparer grand chose avant. Donc ça va être beaucoup de collages, beaucoup de stickers, de choses comme ça, et je me suis un peu laissée porter, on va dire. J'aime bien cet aspect, vu que de par mon travail, je dessine beaucoup. À côté de ça, dans le mois, en fait, je crois que j'aime bien avoir un bullet journal beaucoup plus minimaliste et dans lequel je peux être plus créative d'une certaine manière en faisant autre chose comme type de création que ce que je fais d'ordinaire, on va dire. Bref, là, en fait, rien n'était calculé, juste j'ai pris plein de couleurs que je trouvais jolies ensemble et j'ai posé ça sur mon bullet journal en faisant en sorte que ça ait l'air, à mon œil en tout cas, joli au fur et à mesure, en gros. Là, vous voyez, je mets un peu des stickers partout et vous allez voir après, je me suis beaucoup battue avec mon mois d'avril. J'aurais franchement, je pense, dû le laisser comme ça avec du recul parce que c'était relativement simple mais que ça habillait bien la page. Sauf que j'ai retrouvé des feutres à paillettes chez moi et j'ai voulu faire un espèce d'effet graphique en mettant le titre avec le feutre à paillettes en décalé, mais j'ai pas fait ça correctement, ça a bavé, c'était pas joli, bref, ça me plaisait pas tellement comme ça. Donc j'ai cherché une solution pour rattraper les choses sans avoir à cacher non plus ce que j'avais fait. Vous allez voir, j'ai essayé une technique. Alors franchement, c'est la galère, je vous recommande pas franchement de faire ça. Après, c'était pas désagréable à faire, mais c'était long, on va dire. Là, je suis en train d'appliquer de la colle tout le long de mes lettres, et par-dessus la colle, je vais mettre des entre guillemets feuilles d'or. C'est pas vraiment des feuilles d'or, hein, on s'entend, c'est de l'aluminium doré, quoi. Pour essayer de faire un petit effet de dorure. Le truc, c'est que je sais pas si c'est moi qui ai pas une bonne technique pour faire ça, très certainement, mais il a fallu que je repasse beaucoup de fois pour qu'il y ait du doré vraiment de partout. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'essayais d'enlever le surplus, ça décollait toujours pas mal de zones qui étaient censées rester collées, vous voyez. Mais bref, je me suis bataillée avec ça un bon moment, j'ai coupé beaucoup de parties de la vidéo parce que vraiment ça dure, je crois que ça durait peut-être quasiment 1 heure juste pour faire ça. Bref, là vous avez quand même un petit aperçu, le résultat final est quand même sympa. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai recollé des feuilles dessus encore et encore et encore jusqu'à ce que tout soit vraiment rempli sur le mois d'avril, et j'ai gratté un petit peu au scalpel sur les bords pour avoir un bord qui était plus net et plus droit, on verra ça un peu tout à l'heure. Et j'ai rajouté aussi des bouts de feuilles d'or un peu par-ci par-là sur mes pages, histoire d'avoir un peu une cohérence globale des deux pages, quoi. Voilà en gros ce que ça donne au moins pour le titre. Je trouve honnêtement que ça rend pas mal, ça rend mieux en tout cas que quand j'avais juste le feutre. Enfin, là on voit pas tellement les reflets à l'écran, mais en vrai quand je bouge la page ça brille, quoi, c'est doré, donc ça rend plutôt joli, j'aime bien. Comme toujours, hein, je rajoute des petites fioritures par-ci par-là. Je peux pas vraiment m'en empêcher, je crois. Et donc voilà ce que ça donne en tout cas pour la page de couverture. Vous voyez que moi personnellement j'aime les choses assez chargées, hein. En général, comme ça, quand je fais beaucoup de trucs avec des stickers ou des collages ou des choses comme ça, j'aime bien qu'il y ait beaucoup d'éléments. Après, faites selon vos goûts, évidemment, c'est un peu le principe du bullet, hein, vous mettez bien ce que vous voulez dedans. Pour ce qui est de la partie organisation, donc ce qui nous intéresse normalement avec un bullet, parce que la déco c'est bien, mais c'est absolument pas obligatoire, hein, vous pouvez vraiment faire sans.
Moi, j'ai gardé que le strict nécessaire pour moi. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai une page pour avoir une vue mensuelle où je marque tous mes rendez-vous, les anniversaires, les choses où vraiment il faut que je pense à ça. Pendant ce mois-ci, j'ai tout sur une page, comme ça je peux avoir une vision un peu plus globale de mon mois. La page d'à côté, c'est ma page de compte, parce que pareil, ça j'aurais vraiment du mal à m'en passer. J'ai besoin de cette page pour pouvoir faire mon budget pour le mois. Et puis bref, pour la partie fonctionnelle, ça n'a pas vraiment changé. Je fais quasiment là la même chose depuis quelques mois. Ça me convient très bien comme ça. Après, je rajoute pas mal de petites décorations parce que j'avoue, moi j'aime bien avoir des pages qui sont jolies. D'ailleurs, petite astuce, les titres que j'ai fait, moi je trouve que ça rend assez esthétique. Bon, c'est un peu les types d'écriture à l'ancienne comme ça se faisait dans les vidéos bullet au début où c'était la mode sur YouTube, on va dire, mais je trouve que ça fonctionne, c'est facile à faire en fait et ça donne tout de suite un aspect qui est assez joli. En fait, il suffit d'écrire avec un premier feutre un peu clair en majuscule et par-dessus, il faut écrire tout en tout attaché en faisant un trait soit tout le long de la page, soit comme là j'ai fait un plus petit. Et je sais pas, la position des deux polices d'écriture avec deux feutres différents, je trouve que ça fait un effet de style qui est sympa. Je vous le dis parce que ça a peut-être pas l'air simple, mais vraiment c'est très simple à faire. Donc si jamais vous cherchez des petites méthodes pour avoir un peu de décoration sans trop vous embêter, c'est pas mal. Bon, puis vous voyez, après, au fil des pages, c'est toujours à peu près la même chose. C'est du washi tape, j'ai 2-3 rouleaux de scotch différents que j'ai sélectionnés pour ce mois-ci, plus quelques stickers, c'est quelques traits de feutre pour lier le tout, et voilà. Rien de très compliqué. Là, on arrive à une nouvelle double page, la dernière, en fait. Enfin, après, cette double page, moi, si vous voulez, je la refais toutes les semaines, mais là, c'est la dernière que vous verrez en vidéo. Je me suis gardé une page de notes que j'ai décidé ce coup-ci de mettre à gauche parce que j'attends de voir. Il y a des semaines en fait où j'ai rien à marquer dans mes notes et des semaines où j'ai plein de trucs à marquer. Donc en fonction, si la page de notes est vide, je pense que je la garderai et du coup j'aurai qu'à refaire la page de droite sur l'autre côté de la page, quoi. Et comme ça, j'ai pas besoin de forcément toujours refaire une page de notes, ça me gardera peut-être un peu de place parce que là clairement c'est le dernier mois dans ce carnet, ça c'est sûr et certain, je n'ai plus de place après. Donc j'essaye d'économiser un peu de place, quoi. Après, du coup, pour ce qui est de la structure, je vous ai dit, c'est une page de notes où je suis vraiment un vide-tête, quoi. C'est pour marquer un peu tout et n'importe quoi. Si j'ai besoin d'une information qu'il faut que je garde, ça va là. Et la page d'à côté, j'ai un tout petit semainier en haut qui me sert, moi, à programmer mes réels, mes posts, mes vidéos YouTube, tout ça. Et en dessous, c'est mes to-do list où tous les jours, je me fais des petites listes de to-do et j'organise ma semaine comme ça. Et donc on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère en tout cas que le concept de ce mois-ci vous aura plu, que vous aurez bien aimé ma manière de faire. N'hésitez pas à me laisser un retour en commentaire. Et puis écoutez, moi je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo.